What's good tout le monde? Bienvenue au Feel Good Podcast, le podcast des passionnés. Aujourd'hui, avec moi, j'ai mon invité Romain Kowalski. Romain, bonjour. Bonjour Phil. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Romain, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je sais que tu es quelqu'un qui a plusieurs passions dans la vie. Ouais. On va focuser sur une de tes passions aujourd'hui, mais je sais que tu aimes beaucoup l'écriture, l'animation, la photographie. Mais aujourd'hui, on va parler de magie. Ouais. Alors, explique-nous un peu comment ton parcours avec la magie a commencé. Est-ce que tu as commencé, comme tout le monde, comme tous les gamins, avec un petit livre de magie, comment faire des tours et tout ça? C'était pas un livre comme tel, c'était une mallette de magie. Oui, avec les tours intégrés. Avec les tours intégrés. Ouais, c'était genre 20 à 30 tours. Là. C'est une mallette, je m'en souviens encore, une petite mallette bleue Mickey. OK. Avec le personnage de Mickey dans l'apprenti sorcier là, qui faisait de la magie. Et mes parents m'avaient offert ça, je devais avoir, je pense, 8-9 ans, là, quelque chose comme ça. Et ben voilà, j'ai commencé, je regardais, j'étais intrigué à l'époque. Bon, quand ils m'ont offert ça, je pense que c'était plus le cadeau un peu passe-partout, tu sais, que t'offres à un enfant. Ben, j'ai eu la même chose quand j'avais à peu près la même âge. Donc, exactement. Est-ce que j'aimais la magie? Oui, quand j'en voyais, mais j'étais pas non plus à ce moment-là un grand consommateur. Bon, puis il faut dire à notre époque aussi, pour consommer des médias, c'était plus la télévision. Exact. Il y en avait pas énormément, même si, je pense que les gens ont dû le reconnaître à ma voix. Je suis pas né ici. Oui, tu es français, évidemment. Non, j'allais dire d'Afrique, mais Ben, ça aurait pu être belge. Ah non, s'il te plaît, non. Je sais. Je sais que tu es français. Donc oui, j'étais en France. Puis, mais il y a quand même... c'était un peu plus tard, là, mettons, vers quand j'avais 10-11 ans, il y a beaucoup d'émissions de magie là, qui ont commencé à apparaître à la télé. Mais c'est pas ça qui m'a intéressé au début. Donc oui, j'ai vu la mallette, je me suis entraîné, j'ai fait les petits tours là, qu'il y avait dedans, je regardais. Puis... Les tours classiques avec les foulards. Ouais, et puis, c'est ça, les petites balles. Les petites balles et le cups and balls. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je fais encore aujourd'hui le cups and ball, c'est le matériel que j'avais dans ma mallette de magie. Ah oui, c'est le matériel original. C'est le matériel original, je l'ai jamais quitté, il est là depuis le début. Écoute, il était bien fait à l'époque, on faisait des choses qui duraient. Ouais. Et puis pas trop magané, c'est bon. Non, c'est ça, fait que c'est la petite touche nostalgie. Puis tu sais, au début, tu fais les tours à tes parents, à tes amis comme ça, puis quand j'ai réalisé un peu que les gens étaient intéressés, puis qu'il y avait même tu sais, un petit garçon de 8 ans qui fait un tour, forcément t'as l'explication parce que tu le fais. Fait que pour toi, il y a rien de magique. Puis quand tu débutes, t'as pas la notion de créer de la magie, puis tu sais, créer l'ambiance, l'illusion et tout ça. C'est tu fais un truc bête et méchant, t'appliques une recette en fait. C'est ça. Mais quand je voyais que il y avait une certaine incompréhension dans le regard des gens, puis qui étaient intrigués, j'étais comme ok, ouais, je peux intéresser ou entre guillemets intriguer là, puis ça m'a donné le goût d'en faire. De fil en aiguille, j'en ai fait à l'école, ça s'est su. J'ai fait un petit spectacle. Bon, tu sais comment on peut faire un spectacle d'école. Oui. Et puis voilà. Ça a commencé, mais ce qui était le vrai déclic, alors si je me trompe pas, c'est en 1992. J'ai vu à la télé David Copperfield qui fait disparaître la Statue de la Liberté. Non. Moi, c'est ce qui était venu me chercher, franchement. Moi, tu vois, c'était dans la même série. La même époque, ouais. Même époque, où à chaque année, en fait, à Noël, il faisait une série de grandes divisions, là, des épisodes d'une heure et demie. Et moi, celui qui m'avait fait capoter, là, c'était quand il se m'a volé sur scène. La lévitation, oui. C'est ça. Moi, déjà, depuis tout petit, je rêvais de voler. Alors, pas le cambriolage, là, voler dans les airs. Mais je pense que tout le monde a des rêves de ça dans leur vie. Ouais. Quand j'ai vu ce gars-là faire ça sur scène, il s'envole, je me suis dit, je veux faire ça dans la vie. Et puis, maintenant, je fais voler des cartes. Ouais, parce que faut dire que tu te spécialises plus en cartographie. En cartomagie. En cartomagie. Cartographie, magie, c'est complètement la même chose. Cartographie, tu fais beaucoup de maps, puis c'est ça. Ouais. Tu travailles avec des GPS. Donc, cartomagie. Donc, tu fais beaucoup de magie rapprochée, qu'ils appellent en anglais. Ouais, close-up magic, c'est ça. Comme on dit, même en français, je te dirais le terme. Ouais, en France, vous parlez beaucoup anglais, donc c'est bon. Au Québec aussi. Oui, je sais. Mais la magie de proximité, ça passe un peu moins bien, c'est plus long sur les... Le close-up magic. Donc, c'est ça, exact. Des plus petits tours, de la magie de rue, surtout, des fois. C'est ça, tu peux faire de l'impromptu, là. Donc, tu peux être dans la rue, faire un tour. Mais est-ce que tu fais aussi des trucs avec, mettons, des pièces de monnaie ou d'autres trucs qui sont plus... J'en ai fait, mais j'ai lâché vraiment les un cartes. peu. Ouais, c'est ça, parce que c'est vraiment...
Tu sais, il y a toujours des exceptions à la règle, mais je te dirais qu'habituellement, les magiciens vont se spécialiser dans une discipline. Tu sais, tu vas avoir la grande illusion, donc ceux qu'on connaît, sur les stages, tout ça, Alain Choquette, Luc Langevin, etc. Vincent C. Vincent C, c'est plus de la scène que de la grande illusion, donc ça me permet de faire une transition vers la deuxième catégorie, qui est la magie de scène. Donc là, ce sont des tours qui seront peut-être un peu moins... comment je pourrais dire époustouflant que faire disparaître la Statue de la Liberté, tu fais quand même la femme coupée en deux, c'est des illusions, des choses comme ça. Il faut dire qu'il y a une différence entre les illusionnistes aussi, puis ce que toi tu fais avec la cartomagie, la différence, c'est de la sémantique en fait. Il y a des débats, il y a des débats dans les communautés magiques. Okay. On s'appelle comment? On est-tu magicien? On est-tu illusionniste? On est-tu prestidigitateur? On les a tous. Il y en a qui n'aiment pas le mot magicien parce que des fois ça crée la confusion avec le monde un peu des sorcières et tout ça. Je pensais que ça avait peut-être une connotation négative, mais ça apporte une connotation parfois négative, même si j'ai rien contre ceux qui pratiquent la magie noire, magie blanche. C'est des croyances comme d'autres. Et puis personnellement, je connais une sorcière, donc voilà. Et c'est ça, c'est encore un mélange qui, à l'époque, je te dirais, au Moyen-Âge, j'exagère peut-être, mais c'était, il n'y avait pas de distinction parce que aussi les gens, les illusionnistes en fait, se servaient de leurs connaissances pour faire croire qu'ils avaient des pouvoirs et puis tirer profit de certaines situations, ce qui était correct. De toute façon, à l'époque, il y a prescription maintenant. Mais fait que il y en a qui se posent la question, moi, est-ce que je suis magicien, est-ce que je suis illusionniste? À la rigueur, je dirais plus souvent illusionniste que magicien, même si magicien, les gens comprennent tout de suite. Mais il y a un autre truc aussi qu'on s'est rendu compte, parce que je fais partie de plusieurs groupes de magiciens et tout ça, puis des fois quand on parle, c'est que quand tu dis magicien, la première chose qui te vient à l'esprit, puis c'est marrant parce que les gens vont pas l'entendre, on l'a fait en off juste avant, mais quand on a parlé magie, la première question que tu m'as posée, c'est: tu fais-tu des fêtes d'enfants? Oui. Tu vois, c'est ça, magicien, c'est encore associé de nos jours beaucoup. à enfants. Puis les gens réalisent pas que, non, il y a des magiciens aussi pour adultes. Je te garantis que tu veux pas inviter Vincent C à un spectacle d'enfants. Non, mais je rigole, Vincent, je le connais en plus, là, il en fait, puis je suis sûr qu'il serait super bon, mais il y a un humour un petit peu plus pour adultes maintenant. Ouais. Donc, tu m'expliquais, tu fais donc de la magie plus pour adultes, tu fais au pire des corpos, des mariages. Ouais, corpo, cocktail. Ce que j'aime beaucoup, c'est les ambiances dans le corporatif. Donc, tu sais, un congrès, un cocktail, les parties de Noël. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui cherchent des magiciens pour les parties de Noël. On va donner les infos à Romain à la fin du podcast. C'est ça. En même temps, je dis ça, mais ça dépend quand tu vas diffuser. Si tu diffuses ça va être avant Noël. Mais ouais, c'est ça, les mariages, les anniversaires, enfin tout ce qui est un peu, parce que comme tu disais, c'est ça, moi je me suis spécialisé. Ouais, on est comme un peu TDA là-dessus, hein, on est parti dans tous les sens, on parlait des catégories. Donc on va revenir en catégorie. Moi c'est plus la cartomagie, donc les tours avec des cartes. Il y en a, alors c'est drôle. Non, je vais encore partir dans une autre direction. Mais vas-y, on a du temps. C'est drôle parce que grâce à la magie, j'ai eu la chance de créer puis d'animer une émission à Ma TV. Ma TV qui est la télé régionale. La télé régionale, ouais, c'est ça, d'une grande marque au carré jaune, pour pas la citer. Et c'est ça, j'avais déjà un peu dans la station parce que je faisais du bénévolat, puis il y avait un créneau qui s'est libéré pour une nouvelle émission. Et moi, j'avais toujours rêvé de créer une émission sur la magie. Okay. J'avais un concept, en fait, j'avais fait un constat, c'est que quand il y avait un magicien à la télé, souvent le magicien venait, il faisait son tour puis s'en allait. C'est tout. Bon, c'est cool, c'est du divertissement, c'est sympa. Mais ce que je trouvais dommage, c'est que on n'avait pas de temps d'antenne pour parler de notre passion, puis pouvoir éventuellement, pas nécessairement inciter, mais donner envie à d'autres personnes, puis donner des pistes à d'autres personnes sur comment on fait pour devenir magicien. Ça reste quand même un monde qui est assez secret quand même. C'est secret, c'est fermé. Je dirais que maintenant, avec les médias sociaux, YouTube et tout ça... Il y en a beaucoup de plus en plus, mais même je me rappelle, à la fin des années 90, là, il y avait une série télé sur Fox aux États-Unis. Là, le Mask Magician. Le Mask Magician qui montrait les tours de magie, puis ça avait fait une grande controverse. Beaucoup jasé, c'est ça. Mais c'est bon, ça, le secret en magie, oui, c'est quelque chose, ça fait partie de la culture, mais je te dirais que c'est peut-être plus anecdotique maintenant, parce que... Mais il y a encore quand même des émissions comme... c'est quoi, c'est Penn and Teller, Foulas, qui, sans dire comment les personnes font le tour, ils vont quand même essayer de le deviner, puis de parler en codé. De parler codé pour que la personne comprenne s'ils ont compris comment ils ont fait le tour ou pas. Puis ça, je trouve ça vraiment
je trouve ça vraiment cool d'essayer de comprendre le phrasé, le vocabulaire pour voir comment ils ont fait le tour. Mais je pense que les gens sont quand même toujours portés à regarder des trucs comme ça. T'sais. Ouais, bah oui, il y a le côté interdit, le côté du secret, tu veux comprendre et tout ça. Enfin bref, tout ça pour revenir, je parlais de l'émission télé, donc je l'ai créée. Puis dans mon constat, c'était que les magiciens, donc on pouvait pas parler vraiment de notre passion. Et dans mon concept, ce qu'on faisait, bien sûr, il y avait des tours et puis on dévoilait en fait un tour à chaque émission. Donc tu vois, je fais partie aussi de ceux qui débinent, comme on dit. Mais j'avais une partie, la moitié de l'émission qui était une entrevue avec le magicien, un peu comme ce qu'on fait là, mais spécifique à la magie, où on parlait, puis tu te rends compte que oui, on a tous commencé à peu près pareil, mais après tu as les spécialisations qui se font suivant les goûts, les envies, parfois le rythme de vie, parce que quelqu'un qui fait beaucoup de spectacles d'enfants et de tournées d'école et tout ça, puis qui est parti 6 mois sur la route pour faire des spectacles dans toutes les écoles du Québec, ben c'est 6 mois où il est pas chez lui, avec sa famille et tout ça. Donc tu sais, il y a des contraintes reliées à ça, mais ça c'est pas qu'en magie, là, c'est dans le monde du spectacle en général. En général, ouais. Et donc c'est ça. Puis j'avais un de mes caméramans, Patrick, si tu nous entends, qui disait toujours, je sais bien, tu fais toujours des tours de cartes, là, à un moment donné, il faudrait que tu fasses quelque chose de plus impressionnant. Alors, on en rit, mais tu sais, c'est ça, oui, la cartomagie souvent a été vue comme un peu la magie par défaut, entre guillemets, wow, il sort une carte, il va la retrouver. Mais c'est pas extravagant, c'est pas... c'est visuel, mais c'est pas grandiose. Mais c'est encore drôle, parce que, tu sais, on l'a vu dans les dernières années avec Shin Lim ou Eric Chien, là, qui ont gagné... oui. America's Got Talent. C'est ça, exactement. Qui font de la cartomagie, puis ces mecs-là sont des dieux en cartomagie. D'ailleurs, il y a des jokes qui se disent dans le milieu magique, parce que entre magiciens, on se vend nos tours, tu sais, pour pouvoir les faire et évoluer, ou les techniques au moins. Shin Lim a vendu ses tours, mais tout le monde rit parce que tout le monde l'achète pour savoir comment il fait, mais personne n'est capable de le faire. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Oui, mais ils n'ont pas la même prestance sur scène. Ou, c'est même pas une question de prestance, parce que ça, tu peux l'avoir. Au niveau technique, c'est tellement compliqué. Tu peux savoir comment le faire, mais c'est tellement compliqué que c'est pas faisable. Moi, j'ai acheté le tour qu'il a fait à Penn & Teller, justement. Je l'ai regardé. Bon, c'est trop compliqué. Ça va me prendre 3 ans pour essayer d'arriver à un semblant de parodie de ce qu'il fait. Donc, mais ça fait partie du jeu, c'est ça. Et fait que oui, mais la cartomagie peut être impressionnante. Puis maintenant, tu sais, la magie, ça s'adapte. Avant, oui, bon, c'était beaucoup les fêtes d'enfants, etc. Maintenant, il y a de plus en plus de magiciens qui ne font que des réseaux sociaux. Oui, mais on pense à... C'est Chris... Chris Angel. Ouais. Non, pas Chris Angel, il y a un Montréalais sur YouTube et TikTok qui est très populaire. Ah, Chris Ramsey. Chris Ramsey, voilà. Oui. Qui est très populaire, qui réussit beaucoup sur les médias sociaux en réagissant à des tours de magie de d'autres magiciens, en faisant des puzzles de magie de son côté aussi, des trucs comme ça. Super intéressant, mais je pense que les médias sociaux apporte une autre dimension complètement là aussi à la magie. Puis il y en a qui font de la magie que pour les médias sociaux. Alors c'est une autre catégorie, puis ils peuvent faire des tours de cartes, ils peuvent faire d'autres justement choses. La close-up magie comme toi tu fais, c'est parfait pour les médias sociaux dans le fond. Pas toujours. Non, parce que la vidéo a le problème que les gens peuvent revenir en arrière. Ils peuvent faire pause, aller au ralenti. Faire pause, etc. Bon, alors c'est sûr que de toute façon, tu sais, je veux dire, si je te fais un tour là live. Ce qui est important quand tu fais ton tour, c'est que la personne en face de toi, le spectateur, va voir l'effet, mais elle sait pas à quoi s'attendre. Moi, je le sais, naturellement. Puis moi, je suis très critique quand je fais mes tours. Puis des fois, je me dis, oh là là, ça passera pas, il va le voir, là, ce que je fais. Puis en fait, non, ça passe pas parce que en close-up magie, t'as l'interaction. Fait que tu peux faire des tournements d'attention. Parce que si la caméra est pointée sur toi puis qu'elle bouge pas, ben voilà. C'est ça. Puis si, bon, après, tu sais, je suis le premier à le faire, là, quand je vois un tour sur une vidéo, je la regarde, je me laisse impressionner. Bon, c'est sûr que maintenant, j'ai mes réflexes, parce que je connais des techniques, donc je devine un peu. Hier, je regardais justement quelqu'un qui faisait c'était un barman qui faisait le cups and bar, puis qui mettait des citrons puis des grosses oranges, des trucs comme ça. Mais je le voyais quand il mettait quelque chose sur la coupe, là, donc c'était évident, même s'il le faisait super rapidement, mais la personne devant lui ne le voyait pas parce qu'elle avait le regard ailleurs, parce qu'il portait l'attention ailleurs. T'sais. Et aussi parce qu'elle sait pas à quoi s'attendre. Toi, tu sais, souvent quand tu vas essayer de comprendre un tour, tu vas d'abord le regarder pour voir, être impressionné. Puis après, tu dis, attends, je vais rembobiner, je veux voir. Mais tu sais maintenant à quoi s'attendre, donc tu sais quoi regarder. Mais moi, je sais que je suis très analytique, puis j'ai un autre connaissance qui fait de la magie également, puis il faisait des petits tours de magie dans une réunion entre amis, puis j'étais le voir après, puis j'ai donné des petits trucs en disant, tu devrais faire attention à telle chose, parce que j'ai remarqué des choses que je devrais peut-être pas remarquer, tu sais. Mais je pense que c'est vrai que si on peut faire pause, si on peut reculer, on peut mettre des choses au ralenti, même si tu contrôles le point de vue,
le point de vue est fixe. Puis j'en ai fait des tours en vidéo, là, j'en fais sur mes médias aussi des fois, mais c'est pas le truc que je triple le plus parce que en tant que magicien, je suis la pire critique qu'il peut avoir parce que je me dis je le fais, sauf que moi je sais exactement où regarder. C'est pas comme un moldu. Je pense que ce qui t'intéresse aussi de ça, c'est pas nécessairement de le faire pour les médias sociaux, mais c'est de le faire pour une audience. Oui, exact. Donc, tu veux avoir la réaction des gens autour de toi. C'est certain que tu peux avoir des gens qui vont aimer, qui vont mettre des commentaires, mais c'est pas la même chose qu'avoir une réaction live. Exact, non, c'est ça. Les commentaires, ça vaut ce que ça vaut, mais quand tu fais un tour live à quelqu'un, ça vaut de l'or, là. Exact. Moi, ce que j'aime, c'est que, tu sais, quand on a tous nos vies d'adultes, parce que mon public, comme on l'a dit, c'est plus des adultes, on a tous notre tracas du quotidien et tout ça. Puis quand tu arrives et que tu es capable, à l'espace de 30 secondes, une minute, de faire un truc impossible, puis que la personne, tu vois qu'elle retourne un peu en enfance et elle retrouve cet émerveillement, c'est ce qu'on aime, j'ai tout gagné, quoi. Exact. Est-ce que tu es allé à Québec quand ils ont... quand il y a eu le comment ça s'appelait? Le Festival mondial de la magie. Oui, exactement. À mon grand regret, non. T'as pas pu aller faire un tour là-bas? Parce que la magie, c'est une passion, mais c'est pas mon métier. Donc j'avais des obligations professionnelles. Et j'ai pas pu y aller, mais à Québec, il y a toujours, il y a le Festival de la magie à chaque année. Puis cette année, en 2022, ça coïncidait avec le championnat mondial de la FISAM, Fédération internationale des sociétés magiques. Voilà, c'est ce que je cherchais comme nom. C'est en français parce que c'est un mouvement qui est né en France. La France est un grand berceau de la magie. Et c'est ça, c'était le championnat du monde. Puis j'aurais voulu parce que c'est à côté. J'avais des amis de Montréal, j'avais des amis français. D'ailleurs, j'ai une personne, bon, c'est pas un ami, mais je le connais parce qu'on est sur des groupes et tout ça, qui est devenu champion du monde de magie. Puis ce gars-là, je l'ai vu évoluer dans les dernières années. Je voyais ses tours. Je te garantis que il y a 5 ans, personne n'aurait dit qu'il aurait été champion du monde, mais c'est pas méchamment que je dis ça parce que techniquement, il est très très bon. Mais il a un style de magie où je le voyais pas aller au championnat du monde et gagner. Tu sais, c'est vraiment le genre de. Je vous recommande d'aller le voir. Il s'appelle Marc Hobby. Il est excellent. Là, si vous pouvez aller le voir sur le Facebook de la FISEM ou le sien, son numéro est complètement déjanté. Mais ça rafraîchit la magie, ça fait du bien. Puis techniquement, je sais pas comment il a fait. C'est ce qui est bien de la magie. C'est de se poser la question, comment c'est arrivé. Parce que la première question que tout le monde va te poser, c'est mais comment t'as fait ça? C'est ça. C'est certain qu'un magicien ne révèle jamais ses tours. Jamais, entre guillemets. Là, des fois on le fait. Mais c'est la première réaction, peu importe si ça fait 15 000 fois que tu vois des tours de magie, la première réaction, c'est de savoir comment qu'ils ont fait le tour. Ouais. C'est ce que j'adore, moi, d'essayer, parce que je disais que j'étais analytique, j'essaie toujours de voir les petites choses cachées. Puis, tu sais, Phil, il y a 2 modes de pensée dans les magiciens. Il y en a pour qui, tu sais, t'as la culture du secret, puis c'est important, faut pas que les moldus soient au courant. J'aime bien dire les moldus, là, en rappelant Harry Potter. Faut pas que les moldus soient au courant de nos techniques et tout ça. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais attends, il y en a qui disent, tu sais, s'ils sont émerveillés la première fois quand ils voient le tour, puis qu'après tu leur expliques qu'ils sont encore plus émerveillés, t'as peut-être gagné doublement. Ouais, parce que c'est vrai que connaître le secret, ça veut pas dire que t'as les mois, voire les années de pratique qu'on a mis derrière pour faire en sorte que le tour soit beau. Ouais. Puis t'as dit tantôt avec le tour de Shindy. Exactement. Voilà. Puis tu peux voir un tour en tant que spectateur 3 fois par 3 magiciens différents. Ça va être le même tour, mais tu auras l'impression de voir 3 tours différents. Oui, parce que la présentation est différente, la personnalité est différente. Donc, tu sais, la technique, c'est un peu... ça reste un métier. C'est comme la mécanique. Ton mécano, il répare ton char. Tu lui demandes comment il a fait. Il y a le choix de te l'expliquer ou il y a le choix de garder ça secret. Et puis, c'est comme n'importe quel autre art de scène ou même... je pense à des acteurs, tu vas prendre 3 acteurs avec le même texte, ils vont te le présenter de façon différente. Exactement. C'est la même chose. La différence, c'est ça, c'est qu'on a la culture du secret un peu, puis qui fait que, les gens aiment comprendre, puis beaucoup plus maintenant, puis avec les médias sociaux, les gens veulent savoir, en fait. Ça reste à voir, est-ce qu'ils seront déçus, est-ce qu'ils seront plus émerveillés après quand tu leur expliques. Moi, personnellement, d'un point de vue de magicien, quand je vois des tours que je suis prêt à acheter, puis ça coûte cher des fois, c'est une passion qui coûte cher la magie. Les parents qui écoutent, là, si vous voulez que votre enfant fasse pas de drogue, mettez-le en magie, là, ça, il y aura plus d'argent pour acheter de la drogue. Mais c'est des fois t'achètes le tour, tu fais l'effet est hot, puis
tu vois la notice, mais c'est nul, quoi. C'est décevant des fois. La façon que le tour a été monté, c'est décevant, mais le résultat est impressionnant. C'est ça. Après, bon, c'est ça, t'as différentes aussi façons de faire des tours. Moi, je suis plus dans la technique pure et dure. Tu sais, je vais... Bon, c'est un secret de Polichinelle, mais oui, des fois, on a du matériel truqué. Bien sûr, c'est ça. Je m'en cacherai pas, et j'en utilise aussi, d'ailleurs. Mais je préfère, tu sais, le côté plus technique, parce qu'un matériel truqué, n'importe qui, entre guillemets, pourra l'utiliser. Une technique... C'est ce que j'adore d'une émission comme Foula, c'est que Penn et Teller vont savoir exactement c'est quoi la technique de base que tous les magiciens utilisent, mais la personne sur le stage a trouvé une autre façon d'apporter le même résultat. Puis tu vois, c'est ça qui est beau en magie, c'est que même des magiciens aussi reconnus, avec une... Teller, là, celui qui parle pas dans le duo, il est incroyable. Il a une culture magique qui est incroyable. Et bon, moi, à mon échelle, moi aussi, j'ai quand même une bonne culture en termes de technique et tout ça. Puis on arrive encore à être impressionné. Tu sais, c'est ça qui est beau. Ça évolue. C'est bien, parce que sinon, si t'étais plus impressionné à un moment donné... Puis eux, ils ont au-dessus de 40 ans de carrière, et même plus, même si je crois, là, ils ont commencé au début des années 80. Puis sont encore impressionnés par voir des jeunes de 19 ans faire un tour de magie qu'ils n'ont jamais vu pour la première fois. Exactement. C'est ça qui est beau. Là, même des personnes qui ont autant de culture puis de connaissances peuvent être impressionnées quand même par la magie. Exactement. C'est une beauté, je pense, du métier. Ouais, il faut évoluer. C'est comme n'importe quelle heure de toute façon. Donc, sinon, tu sais, c'est comme La Femme coupée en deux. On l'a tous vu 100 fois au moins. C'est tout le temps. Bon, il y a une ou deux façons de le faire, mais ça peut rester impressionnant indépendamment. Tu sais, Copperfield, quand il l'a fait, déjà, il l'a fait... Avec des grosses scies géantes. Là, puis c'était pas une assistante qui coupait, c'était lui qui coupait. Déjà là, c'était une évolution. Tu sais, rien que ça, c'est un détail. La présentation, le visuel, c'est... Parce que Copperfield, au début, il a fait des tours, comme n'importe quel magicien. Tu sais, il a commencé, il a fait des classiques que tout le monde connaissait. Mais ce gars-là, c'était un génie de la présentation. Puis c'est pour ça que maintenant, il est à Vegas, puis que c'est le magicien le plus... Est-ce qu'il fait encore des shows présentement à Vegas? Oui, puis j'y vais d'ailleurs l'année prochaine. Je vais aller voir, j'ai hâte. Je n'ai jamais vu Copperfield en live. Copperfield, c'est un des premiers qui m'a beaucoup impressionné. Puis bon, au Québec, on avait Alain Choquette également, qui était très reconnu au début, dans les années 90. Encore maintenant, là, il fait sa dernière tournée. Là. Ah oui, encore, ok. Puis tu sais, il y a eu Chris Angels, peu importe ce qu'on peut dire de Chris Angels, il y a quand même plusieurs controverses autour du personnage, mais il a quand même apporté, à son émission de télé, il y avait Mind Freak à la télé qui jouait, puis les gens, il y avait beaucoup de montage télévisuel également dans tout ça, mais il a quand même apporté une certaine audience. Ouais, mais encore là, tu sais, puis honnêtement, je le cacherai pas, j'étais un des premiers à pas aimer puis à critiquer Chris Angel à cause du fait que c'était beaucoup de montage et des choses qui étaient pas nécessairement réalisables live, mais tu sais, en même temps, au final, il a fait de la magie pareil, il a juste utilisé un nouveau média puis il a parti autre chose, donc c'est pas plus mal. Sinon, t'as des gens comme David Blaine qui font des espèces de défis incroyables de pas manger pendant 72 heures en dessous de l'eau. Ou régurgiter des grenouilles. Ce mec est complètement ridicule. Tu passes combien de temps à peu près par semaine, mettons, à pratiquer ta magie? C'est variable, honnêtement. On le disait en début de podcast, là, j'ai plusieurs passions, en plus de mes obligations professionnelles, la vie de famille et tout ça. Donc c'est variable, honnêtement. Mais est-ce qu'une fois que tu as maîtrisé un tour, tu continues à le pratiquer de temps en temps pour garder la main, dans le fond? En fait, c'est pas un tour. Un tour comme tel, là, un tour de magie que je vais te faire, c'est rare qu'on utilise une seule technique dedans. Ça va être plutôt, on appelle ça des routines dans le monde de la magie. Donc c'est une série de mouvements, de techniques qui vont s'enchaîner pour donner l'effet final. Donc le tour comme tel, oui, on va le réviser, mais c'est comme si tu révisais, je sais pas, ta partition, tu regardes l'ordre des notes et puis mais ce qui est important, c'est les techniques. Les techniques. C'est ça. Puis l'avantage de bien connaître et de bien réviser tes techniques régulièrement, c'est que tu peux faire des choses improvisées après. Ça vient avec l'expérience. Hein. C'est ça. Je pourrais te donner un paquet de cartes maintenant, tu pourrais me faire un tour qui est... On peut partir sur 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça. Mais je te donne pas un paquet de cartes truquées ou quoi que ce soit. Là. C'est juste la technique, le slide of hand, là, qu'ils appellent en anglais. Exactement, ouais. Je sais même pas d'ailleurs si on a un terme. On doit avoir un terme en français, mais tu vois, peut-être. Manipulation, peut-être. Oui, c'est de la manipulation des cartes. Là, tu vois, c'est drôle ce que tu dis. Ça me rappelle une anecdote. J'étais au Randolph, au Pub Ludique, là, au Centre-Police, avec des amis il y a quelques temps qui savaient que j'étais magicien. Puis je leur ai fait un tour. Alors, c'est un tour où je fais choisir une carte à quelqu'un, classique.
Mais sauf que là, bon, la personne la remettait dans le paquet, mettait le paquet ailleurs. Bien évidemment, j'ai aucune connaissance de la carte. La carte, oui. Parce que t'as pas manipulé la carte. Non, c'est ça. Ils l'ont choisi, ils l'ont pris, à la rigueur, ils l'ont montré à notre personne. Puis ce que je fais, c'est un tour où j'essaye de deviner la carte, mais un peu en utilisant les mimiques de visage pour faire un peu de mentalisme, si tu veux. Donc tu vois, la cartomagie peut faire aussi un peu de mentalisme. Une autre partie complètement de... C'est ça. On parlait d'illusionnistes de gens. Le mentaliste, c'est complètement différent. Là. Fait que je faisais ce tour-là, je le fais. Donc là, j'ai deviné la carte. Bon, en gros, je pose des questions, genre, tu sais, dans les cartes, les rouges et les noirs. Fait que là, je vois une réaction sur le visage ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai mon secret. Et puis après, bon, bah, je finis par segmenter puis à trouver la carte. Mais tu sais, je suis pas genre, c'est-tu 1, c'est-tu 2, non. C'est d'avoir une discussion puis d'avoir... Je guide comme ça, puis je le fais. Donc là, la personne est full impressionnée. Puis là, elle fait comme moi, mais attends, ton paquet de cartes est truqué parce que bon, c'était le mien que j'avais dans ma poche. Je vais chercher un paquet, on est en random, je vais chercher un paquet puis tu me le refais. Je dis, bah, vas-y. Ok. Vas-y. Alors là, moi, j'ai deux choix. C'est soit il se dit, ok, le mec il est confiant, je le ferai pas chier, il va me planter, ou alors il dit, ok, tu veux jouer à ça, on va y aller. Lui, il s'attend à ce que tu te plantes. Là. Lui, il s'attend à ce que je me plante. Là, parce que lui, il est persuadé que mon paquet de cartes est truqué, puis etc. Fait qu'il va chercher le paquet. Il arrive, je lui refais, bang, j'ai la carte. Il est impressionné. Puis ce que je vois pas, c'est que pendant que je le fais, il y a un autre, alors Randolph, on était un quiz, donc on avait un tableau blanc pour répondre au quiz et tout ça. Pendant que je faisais le tour, il y en a un qui a dessiné une carte sur le tableau blanc. Okay. Il a montré à personne, il a gardé. Fait que je termine le deuxième jeu, le deuxième tour en fait, le même tour mais la deuxième fois avec le paquet qui n'est pas à moi. Donc là t'es impressionné puis ok c'est pas un paquet de cartes, fait que là j'ai aucune idée. Puis là t'as fait attends minute là, j'ai un tableau blanc contre moi, fait qu'il a vraiment mis contre moi, j'ai dessiné une carte, fais-le maintenant. Donc là j'ai vraiment aucun contrôle, tu sais, j'ai rien touché. T'as pas touché aucun paquet de cartes, c'est vraiment juste un dessin. Puis là je le fais, puis ça marche. Alors là hilarité, pas hilarité mais stupéfaction générale, il y en a qui sont partis de colère. Ça c'est, tu sais, quand le magicien, je pense c'est le seul métier ou passion où quand la personne a envie de te puncher dans la face, t'as réussi. Ouais, parce que ça fait rager parce qu'ils comprennent pas. Puis tu vois, on parlait d'improvisation. Pour faire ça, j'ai utilisé 3 techniques différentes pour faire au final le même effet. C'est de l'improvisation et puis alors je dis pas que c'est parce que mon premier paquet était truqué, pas du tout. Non. Mais c'est parce que j'avais envie de faire une autre technique, puis j'avais envie de m'amuser. Tu sais, quand je fais un tour, je m'amuse aussi. Oui. Mais des fois, faire 3 fois la même chose, c'est un plaisir personnel. C'est pour ça que tu fais la magie. Puis pour moi, honnêtement, j'ai été couillu un peu là, pour moi. Permets-moi l'expression. Là. Je me suis dit, celle-là, si je l'ai là. Ils le sauront pas, mais ça va être quelque chose. Toi, ça t'a fait un petit bien intérieur. C'est ça, le petit bien, puis là, je l'ai eu. Puis c'était. Fait que, tu sais, c'est des petites anecdotes comme ça qui font que quand tu connais tes techniques, tu peux improviser, tu peux pas te faire avoir. Puis des fois, ça m'est arrivé, tu fais un tour, puis là, tu te plantes, mais royalement dans ta technique, mais tu arrives à rattraper parce que tu dis, ok, je pourrais faire ça. Il y a une autre technique que tu connais. Parce que, encore là, ce qui est important, puis pour les débutants, s'il y en a qui veulent faire de la magie, il y a un truc que, moi, ça m'a mis du temps à rentrer dans la tête. C'est que quand tu te dis, je vais faire tel tour, tu sais, tu le connais par cœur, tu l'as travaillé, il y a eu des heures et des heures. Tu fais A, B, C, D, et là, tu contournes pas ça. Puis pendant que tu le fais en prestation, c'est pas pareil, parce que t'as le stress, t'as les mains qui tremblent, la sueur, fait que tes cartes collent un peu moins des fois, etc. C'est aussi con que ça, des fois. Oui. Puis là, tu fais ton tour et tu te plantes. Mais là, si tu te dis comme, faut impérativement que je fasse A, B, C, D dans ce ordre-là, dans ce timing-là, parce que le timing est aussi important en magie. Là, ça marche pas. Là, tu paniques, ça plante. Et puis, tout le monde le voit, puis malaise, tu sais. Mais le truc important que j'ai mis du temps à comprendre, mais qui est tellement vrai, c'est que la personne en face de toi ne sait pas où tu vas. Non. Elle sait pas que les étapes, c'est A, B, C, D. Il faut pas que tu aies un look de panique dans ta face. Non, exactement. Fait que c'est sûr que ça prend de la pratique, ça prend de l'expérience. Ça prend des connaissances puis des techniques en arrière, mais si t'es capable de dire comme shit, ça a planté, mais là je pourrais faire ça, puis tu fais un tour complètement au hasard. Voilà. On va avoir le même résultat, puis la personne va être aussi impressionnée dans le fond. Puis il y a un magicien à un moment donné qui avait fait un tour sur la chaîne YouTube de Fabien Olicard, qui est un mentaliste français très connu. Il est venu à Montréal d'ailleurs il y a 1 ou 2 mois au Casino de Montréal. J'ai eu la chance d'aller le voir. Je l'adore, je le suis sur les réseaux sociaux. Puis il reçoit des fois des magiciens, puis il essaie de comprendre, etc. Bon, toujours dans cette dynamique-là. Et le magicien, il fait un tour, il choisit une carte, prend, puis là, le magicien le regarde dans les yeux, puis il dit
c'est le 3 de cœur. Là, tu vois Fabien Olicard qui se décompose, qui fait mais oui, c'est le 3 de cœur. Alors là, il termine l'émission comme ça, puis là après, il y a eu des commentaires sur la vidéo, mais comment il a fait, c'est impossible, puis tout plein de magiciens, même moi j'ai regardé, je fais comme comment il a fait. Là je me suis dit c'est un poké truqué ou n'importe quoi, mais non, la façon dont c'était fait, je voyais pas de façon, enfin que j'étais comme tout le monde. Donc là ils ont fait une vidéo où le gars l'a expliqué, puis l'explication c'était j'avais une chance sur 52, je l'ai prise, mais d'habitude je fais ça, je fais tirer une carte, le mec la remet, non mais c'est ça, le mec remet la carte dans le paquet, puis je dis ta carte c'est le 3 de cœur, mais c'est une joke là. Mais là, il a tapé sur il l'a eu pour de vrai. Là, ça finit comme ça. C'est ça. Puis quand tu repasses la vidéo originale, tu vois que le magicien lui-même est comme ah merde, ça a marché. Lui-même, tu vois la panique dans ses yeux, mais il a réussi. Il y a eu la présence d'esprit de faire comme voilà, c'est ça, c'est la magie, c'était le tour. Qu'au final, il avait peut-être prévu une routine de 5 minutes avec des effets incroyables, mais non, il y a eu son effet qui pouvait pas être plus magique que ça. J'ai fini. C'est la beauté du métier, ça, je trouve. Puis il y a tellement n'importe quoi qui peut arriver pendant une prestation, des imprévus, surtout quand tu fais, j'imagine, du close-up ou du street magic, là, avec des gens autour de toi qui vont essayer de regarder de tous les angles. Toujours qui essayent. La gestion de spectateurs, je pense, c'est la chose la plus difficile, puis ça arrive à tout le monde. Donc, c'est bien qu'avec l'expérience, tu sois capable de passer à une autre technique puis d'essayer d'arriver au même résultat. C'est ça. C'est vraiment cool, ça. Puis on parlait un petit peu avant le podcast aussi que tu collectionnes. Évidemment, tu fais de la cartomagie, donc tu collectionnes beaucoup de paquets de cartes. J'ai quelques paquets ici. Là, je collectionne pas beaucoup. Moi, c'est plus pour de l'art que pour faire des tours. Là. Tu me disais, t'as quoi, 50? Je me suis calmé à 50 parce que j'avais plus de place dans mon armoire Ikea. Là, je sais pas comment ça s'appelle, l'armoire en glace, là, la colonne pour les exposer. La petite vitrine. La petite vitrine. J'en ai une cinquantaine là, qui est rentrée là-dedans, toutes designées, tous uniques. Uniques dans ma collection, là, je veux dire. Oui. Est-ce que tu collectionnes pour justement le design des cartes ou pour parce que je trouve belle. Puis des fois, je les sors pour des tours, rarement, honnêtement, parce que il y a des tours, comme je disais, il y a des paquets de cartes qui sont truqués pour certains tours. Oui, donc c'est sûr que si je veux faire, ou sans que ce soit truqué, des fois tu vas faire signer une carte, ou la percer, déchirer ou quoi que ce soit. Je prendrais pas une carte de collection. Tu vas prendre des cycles classiques. C'est ça, des bicycles. Classiques, oui, c'est pas les classiques que tu trouves au Dollarama. Non, c'est une qualité supérieure quand même, là, qui sont un peu plus dispendieuses, mais pas tant, là. Et c'est ça, mais ça peut arriver, mettons, je sais pas, j'ai une thématique, un bal en blanc par exemple, puis ils engagent un magicien, ça m'est arrivé une fois, t'es habillé en blanc, je me suis dit c'est cool d'avoir un paquet de cartes blancs, tu sais. Oui, ça rentre dans la thématique. Tu rentres dans la thématique, c'est parfait. Mais c'est sûr que ce paquet de cartes là, j'en ai un dans ma vitrine, j'en ai peut-être un à côté qui traîne. Des fois je les achète par paire, des fois ils sont tellement chers que je les achète tout seul puis ils restent dans le cellophane. Exact. Non, c'est pas vrai, j'enlève le cellophane, je vais les voir. Oui, on va regarder, mais sans trop les toucher. Oui, des fois je les sors, mais pas avec des petits gants blancs puis pas tout le temps. Puis si je les sors, honnêtement, ça va être des cartes ou des tours où il n'y aura pas d'interaction de spectateurs. Parce que des fois, un spectateur, ça peut être brusque avec des cartes. Oui, je comprends. Sinon, le spectateur de brasser les cartes puis il casse tout. C'est ça. Je suis comme, mon Dieu, mon paquet à 50 pièces. Mais bon, c'est ça. Mais bon, après, les bicycles, j'ai arrêté de compter combien j'en ai. Ouais, c'est ça. On avoir 100 200 à la maison pour travailler. Tu les achètes en gros chez Costco. Sur les magasins de magie, en fait. J'ai pensé, en gros, j'ai pensé à Costco, évidemment. Ouais, c'est ça. On parlait des paquets de cartes, tu sais, autant de collections ou les paquets de cartes de travail, souvent les gens vont dire c'est où, comment tu fais pour apprendre des nouveaux tours et tout ça. Bon, il y a un truc qui était vrai, je dirais, plutôt dans l'ancien temps, où c'était des échanges dans les cercles de magie, les clubs de magie et tout ça. On en a d'ailleurs à Québec et à Montréal. On a des associations québécoises, canadiennes, etc. Je pense toujours au Magic Castle en Californie aussi, là, qui est comme la grosse affaire. L'institution où je rêve d'aller un jour. Tu dois être membre pour pouvoir rentrer. C'est ça, puis te produire, etc. On parle de Magic Castle, mais une autre institution, il y a le Double Fond à Paris, qui est le plus vieux magasin de magie au monde. Ah, intéressant. Et ça a été repris par un magicien qui, moi, m'a beaucoup inspiré. En fait, il y a beaucoup de tours et de techniques que j'ai appris par lui, pas directement, mais tu sais, les DVD, les livres et tout ça. Et qui s'appelle Dominique Duvivier, pardon, j'ai écorché son nom. Je pense que je le connais, lui. Très, très grand magicien. Là, il n'y a pas une fille qui fait également de la magie? Oui, Alexandra Duvivier, qui était au festival, au championnat du monde là, cette année, et qui est passée à Penn & Teller. Et c'est pour ça que je la connais. Voilà.
qui a fait un tour de son père d'ailleurs, puis qui a gagné le trophée sur un tour de son père. Et c'est ça, ils ont repris donc le Double Fond, c'est comme un bistrot à Paris où en bas t'as une salle, mais vraiment écoute, c'est pas plus grand que ton salon, je pense. Là, c'est très intime, donc les gens sont hyper collés comme dans les vieux théâtres. Je sais pas, les vieux théâtres. En fait, moi j'ai la référence européenne, mais je sais pas ici. C'est un peu plus large ici. Fait que c'est comme un théâtre où vous êtes serré au Québec, mais encore plus serré. Et puis, il y a quoi? Il y a peut-être 50 personnes, même pas, 30 personnes qui rentrent, t'as une petite table, puis les mecs, ils te font un show de magie devant toi. C'est de la cartomagie pure et dure, et c'est le fun, tu sais. Fait que t'as des magasins comme ça, puis, alors avant, oui, il y avait des cercles de magie, on s'échangeait des tours, des techniques, c'était comme, tiens, j'ai vu ça, puis ça m'arrive encore, hein. J'ai un ami en France, qui s'appelle d'ailleurs Alexandre Bouglione, qui travaille, c'est la famille Bouglione qui fait les cirques, là, pour ceux qui connaissent un peu. Et c'est un très très grand magicien talentueux aussi. On s'échange des fois, c'est arrivé il y a quelques années, il dit regarde, j'ai trouvé ça, puis il me montre la technique, moi j'ai montré un autre truc que je connaissais, puis on évolue comme ça. C'est le fun, tu sais, on s'échange. Sinon après tu vas dans un magasin de magie, puis t'achètes un livre, t'achètes un DVD pour apprendre. Pour apprendre, ou t'achètes le secret, puis voilà. Après t'as toujours les réseaux sociaux, YouTube et tout ça il y a toujours des gens qui vont dire tel tour à peine tout à l'heure, voici comment ils l'ont fait. Ça à la rigueur, tu sais, ça fait partie, t'as pas le choix là. Tu peux pas mais je veux dire, ça peut être une bonne façon d'apprendre certaines techniques aussi. C'est ça. Ce qui est dommage par contre dans ce genre de choses, puis par l'apprentissage sur YouTube, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps bien expliqué, donc c'est pas nécessairement tout le temps bien fait. Après, tu vas apprendre une technique pure et dure, mais tu vas pas apprendre l'art magique, c'est-à-dire la mise en scène, la présentation, la gestion du spectateur, etc. C'est complet quand même. Et puis, ce qui me dérange le plus, c'est plus sur le respect du travail des autres. Parce que tu sais, il y a des magiciens qui ont travaillé, qui ont créé des techniques, qui gagnent leur vie comme ça, parce que il y a des magiciens qui font seulement vendre des tours. C'est ça. Oui. Ils inventent énormément, ils créent, puis le grand public les connaît pas, mais les mecs sont des génies, quoi. Ils inventent des tours et ils font des trucs incroyables, mais ça leur tente pas de présenter devant le public, ils veulent rester dans l'ombre, puis c'est bien correct. Ils vendent des tours c'est comme des personnes qui vont écrire des chansons mais qui vont jamais devenir chanteurs. Exactement, c'est ça. Ils vont vendre leurs chansons, puis c'est tout. Exact. C'est tout, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Non, c'est énorme, mais je veux dire, c'est assez pour eux, ça les satisfait de juste inventer le tour et de leur façon de participer. Fait que tu sais, c'est plate quand t'as du monde qui débine comme ça purement gratuitement sur le travail des autres, quand t'as des droits d'auteur, puis au-delà du droit d'auteur, c'est une question de reconnaissance aussi, tu sais. Puis dans la magie, avant que ça se démocratise beaucoup sur les réseaux sociaux, on était justement une espèce de clan, club, confrérie, entre guillemets. Tu sais, ça reste un petit monde, donc c'est poche de casser le travail des autres, alors qu'on est censé être ensemble et puis s'entraider. Bon, je sais que c'est une vision un peu utopique là, mais non, mais je pense que tu as raison. Ça reste. Puis ces gens-là, des fois, ils vont aussi juste essayer de deviner c'est quoi le tour sans vraiment avoir la vraie solution de comment ça s'est produit. Puis c'est plate parce que quand t'as même si on t'apprend une technique, un faux comptage, un faux mélange, n'importe quoi qui existe depuis des centaines 100 ans, etc. Il y a quand même quelqu'un à l'origine qui l'a créé. Puis en magie, on a des noms. Je pense à Dave Vernon, par exemple, qui a été le père de la magie moderne. Bon, t'as Houdini, que tout le monde connaît aussi, etc. T'as Robert Houdin, t'as Georges Méliès, qui était un cinéaste français, magicien aussi. Il a fait des effets spéciaux, il a fait beaucoup de magie, qui est pas très connu du grand public, mais qui a apporté tellement à la magie d'aujourd'hui, puis que la magie qu'on connaît aujourd'hui repose beaucoup sur leur base, c'est poche, tu sais, de pas citer correctement leur travail et puis que leur nom se perde, mais c'est une question de philosophie, là. Je suis d'accord avec toi. Donc, merci beaucoup, Romain, pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Je trouve ça super impressionnant de voir que tu es capable de faire ça en plus de jongler avec toutes les autres passions que tu fais dans la vie. C'est vraiment intéressant. Alors, si jamais on veut te booker pour Noël ou on veut aller voir tes médias sociaux, ça va être ma page Facebook ou mon compte Instagram. Ça va être la meilleure façon de me rejoindre. C'est rk.photo.magie parce que je fais de la photo et de la magie. Et voilà. Donc voilà, autant sur Facebook, Instagram. Et puis ça me fait plaisir de vous répondre et d'apporter un peu de magie dans vos vies. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci à toi. Et puis peut-être que tu reviendras pour nous parler d'une autre de tes passions éventuelles. Avec plaisir. Merci Romain. Bye. Au revoir tout le monde.